En raison de ses fonctions officielles, Arn a dû assister à un banquet impérial. Comme la jeune fille avait complètement oublié l'événement, elle s'était fortement enivrée avec les chevaliers de l'ordre la nuit précédente. « D'accord, je vais me montrer à l'empereur et me tirer d'ici. Je n'ai aucune envie de rester ici ce soir. Et je ne veux pas que mes proches me voient dans cet état. » La jeune fille se dit « Je dois voir l'empereur en cachette de ma mère, puis je pourrai rentrer chez moi. L'empereur est probablement au 3e étage en ce moment. » Arn décida d'aller voir l'empereur par le balcon. En sautant sur le balcon, elle vit un jeune homme. Arn fut surprise de le voir. L'homme tendit la main à la jeune fille, mais celle-ci s'écarta brusquement. Au bout d'un moment, Arn était déjà sur l'autre balcon. « Votre Seigneurie, il y a eu des bruits suspects venant d'ici. » Les gardes s'exclamèrent. L'homme leur demanda de ne pas s'inquiéter en vain. Il leur expliqua qu'un adorable chat errant avait couru le long de la balustrade. « Je me demande qui c'était, » pensa l'homme. Arn réussit finalement à atteindre le 3e étage. Là aussi, il y avait du monde. Voyant un masque blanc abandonné sur la table, Arn décida de le mettre. L'empereur de l'Empire de l'Ouest et supérieur immédiat d'Arn, Siclion le 4e, montait les escaliers. Il était également l'oncle de la jeune fille. « Cela fait si longtemps que nous ne t'avons pas vue. Avez-vous vu ma fille ici par hasard ?» demanda la duchesse Rosalia Brillart. Arn se figea sur place, effrayée. La dernière chose qu'elle souhaitait était de tomber sur sa mère. Arn bondit dans le couloir. Rosalia, ainsi que son amie, décidèrent également de descendre un étage plus bas. « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me suit-elle? Si elle m'attrape pour de bon et qu'en plus elle sent mon haleine, alors le scandale, je ne pourrai certainement pas l'éviter, » se dit la jeune fille. Arn se cacha au coin de la rue, espérant que sa mère passerait sans la remarquer. « Voilà mon chat errant, » dit l'homme en couvrant la jeune fille de son manteau. « C'est l'homme que j'ai rencontré sur le balcon. Mais qui est-il » se dit Arn. « Nous sommes-nous déjà rencontrés aujourd'hui ? Je ne me souviens pas de toi, » chuchote Arn. L'homme lui demande de se taire. « Oh, je suis désolée, je n'avais pas réalisé qu'il y avait quelqu'un ici. » La duchesse Brillart s'exclame. « Ne vous excusez pas, ma compagne est un peu timide, je dois donc vous la cacher, » répond l'homme à la duchesse. « Eh bien, je ne vous dérangerai pas, » dit la duchesse et s'éloigne. « Alors, tu as trouvé ce que tu cherchais ?» demanda l'homme à Arn. La jeune fille décida de ne rien lui répondre. C'était trop long d'expliquer pourquoi elle se cachait de la duchesse Brillart et qui elle était vraiment. « Pour être honnête, j'avais l'impression que vous étiez venu à ce banquet tout à fait par hasard. Que cherchez-vous donc ici et pourquoi êtes-vous venu? Vous m'intéressez au plus haut point. Vous me rappelez un certain chat errant, » dit l'homme. « S'il pense que je suis entré illégalement, pourquoi réagit-il si calmement? Pourquoi n'appelle-t-il pas la sécurité? Il est un peu bizarre. Je ne me souviens pas de lui. Je ne pense pas l'avoir déjà vu. »« C'est un étranger ?» se dit la jeune fille. « Quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre aide. Je reviendrai vers vous un peu plus tard et je ne manquerai pas de vous remercier. » Arn sortit son badge de son uniforme et le tendit à l'homme. « Bon, si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. » La jeune fille s'exclama et se dirigea d'un pas rapide vers les toilettes. Arna avait l'impression qu'elle allait vomir, juste au-dessus de l'homme. Cela faisait des heures que son estomac lui faisait mal. « Monsieur Cassian, l'empereur vous convoque, » dit un assistant qui s'approcha. Cassien était originaire de l'Empire du Nord. Les terres y étaient beaucoup plus riches et fertiles. Tout cela était à mettre au crédit du maître d'épée Revelgos. C'est lui qui a libéré le pays des monstres. Dans toute l'histoire de l'Empire, seuls 100 chevaliers avaient été honorés de ce titre. Cassian avait un grand respect pour les maîtres d'épée et voulait en rencontrer au moins un en personne. C'était la raison pour laquelle il était venu dans l'Empire occidental. Vous aimeriez donc rencontrer un maître d'épée en personne, ai-je bien compris? Malheureusement, il n'apparaît jamais, même à ma demande, dit l'empereur Siclion IV. L'empereur ne voulait pas vraiment appeler sa nièce Arn. Il savait très bien que sa sœur, la duchesse Brillart, s'opposait à ce que sa fille devienne maître d'épée. La duchesse pensait que sa fille empêchait son propre mariage. « Aïe, ça fait mal !» Cassien entendit une femme crier. En regardant vers le bas, il vit qu'une femme menait un chat errant qu'il connaissait déjà par l'oreille. Ils l'ont attrapé finalement. Cassien se sourit à lui-même.
Revenons à la discussion sur les mariages entre nos pays. Avez-vous déjà eu le coup de foudre pour une jeune femme ? Demanda l'empereur. Ce banquet n'était organisé que pour que l'invité choisisse sa future épouse. Avouez-moi, avez-vous déjà repéré quelqu'un ? Demanda l'empereur. Il savait que si sœur Cassiane trouvait une compagne convenable, cela favoriserait l'harmonie entre l'Empire du Nord et l'Empire de l'Ouest. Il m'a été donné par une dame qui m'est sympathique. Je vais l'épouser. Cassiane tendit l'insigne d'Arn à l'empereur. L'empereur regarda l'insigne avec surprise. Arn était considérée comme le summum de la puissance militaire de l'Empire occidental. C'était une héroïne de sauvetage respectée même par l'Ordre du Dragon d'Or. Entre les murs de sa maison ancestrale, Arn n'était considérée que comme une vilaine fille qui refusait de se marier. « Arn, tu connais Ariel, n'est-ce pas ? Je suis sûre qu'il est ton destin. De plus, il est le comte d'un empire voisin !» s'exclama Rosalia. « Oh, la fenêtre ! Je pourrais sauter par la fenêtre et ne pas entendre tout cela !» se dit la jeune fille. Elle en avait assez d'entendre sa mère parler de mariage. Arn était tout à fait satisfaite de sa vie. « Toutes les filles de ton âge ont déjà appris les joies du mariage. Tu devrais y goûter aussi. Arn, sais-tu comment on t'appelle dans la société ? On t'appelle le chien fou de l'empereur. Est-ce normal ? Tu mérites l'amour, pas ce surnom. » La duchesse s'exclame. « Le chien fou de l'empereur, ça a l'air vraiment cool, » pensa la jeune fille. « Même si j'entamais une conversation sur des fiançailles avec toi, les gars se dispersent, parce que tu as balayé tous ceux qui t'ont approché. » La duchesse continuait à lui en vouloir. « En tant que mère, je ne veux qu'une chose pour toi, que tu sois heureuse. » La duchesse s'enfonce, fatiguée, dans un fauteuil. « Mais le bonheur d'une femme réside-t-il uniquement dans le mariage ? Je suis sûre que chaque femme a son propre bonheur. » Arn s'oppose à sa mère. « Mais cela me fait mal au cœur de voir que tu n'essaies même pas de trouver l'amour. D'ailleurs, on t'a déjà trouvé un compagnon convenable. L'empereur s'en est chargé, » annonça la duchesse. « Le duc de Ternugen, de l'Empire du Nord, a décidé de vous prendre pour épouse. On dit qu'il est le premier marié de son pays. Comme personne à l'intérieur des frontières de notre patrie ne veut t'épouser, nous allons devoir te donner en mariage à un étranger. »« Pas question ! Pourquoi devrais-je épouser un homme que je ne connais pas ?» La jeune fille est indignée. « Essaie de le rencontrer. Comment saurez-vous si vous êtes faits l'un pour l'autre si vous ne vous connaissez pas ? On dit qu'il est si beau que les dames sont aveuglées par sa beauté, » dit la duchesse. « Je n'ai jamais voulu épouser un bel homme. Et pourquoi continuez-vous tous à m'imposer le mariage ? Je ne veux rencontrer personne. Et je ne me marierai pas du tout, » s'écrie Arn. La duchesse continue d'insister, mais Arn doit quand même accepter de rencontrer le duc. Le jour de l'exposition, Arn est habillée comme une véritable poupée. Épouser un étranger ? Un mariage dans un pays étranger ? Pourquoi voudrais-je faire cela ? J'ai vécu une vie tranquille jusqu'à présent, en étant célibataire. Je ne veux pas échanger ma liberté contre un mariage, pense Arn avec irritation. Comme ma fille Osebelle, après tout. Cette robe blanche lui va très bien, s'exclame la duchesse. Je ferai en sorte que le duc lui-même refuse de m'épouser, se dit Arn. En temps voulu, mon mari et l'empereur arriveront ici, dit la duchesse. Ça y est, j'ai fini. Avec mon père et l'empereur ici, je ne pourrai pas faire ce que je voulais. Je dois m'enfuir d'ici immédiatement. C'est avec désespoir qu'Arn pensa. La jeune fille se dirigea vers la fenêtre et, alors que sa mère ne la voyait pas, se dépêcha de sortir. « Bon, je suis sortie de la maison, et après ? Où dois-je aller ?» se dit la jeune fille. Soudain, elle aperçoit une voiture noire qui s'approche de la maison. Arn se précipita de toutes ses jambes vers la voiture. Arn ouvrit la porte de la voiture et vit un jeune homme aux cheveux blonds. « Nous nous rencontrons à nouveau, chat errant, » dit l'homme. « Je m'excuse si je vous dérange, mais pourriez-vous continuer à rouler sans vous arrêter ici ?» demande Arn en montant dans la voiture. « On dirait que vous essayez d'échapper à un mariage non désiré. Eh bien, vous pouvez vous servir de moi si vous en avez besoin, » répondit l'homme. « Pourquoi continue-t-il à me tirer d'affaire ? Peut-être que c'est un escroc et qu'il veut quelque chose en retour ?» pense Arn en observant l'homme. « Vous me regardez de si près. N'ayez pas peur, je n'ai besoin de rien de vous, » dit Cassiane en souriant. « Si tu me permets de profiter de toi, alors sois mon petit ami pour cette journée au moins, » demanda la jeune fille. « J'en serai honorée, » répondit Cassian.
Où allons-nous maintenant? Demanda Arne en regardant par la fenêtre. Cassien répondit à la jeune fille qu'ils se rendaient à leur premier rendez-vous. Après tout, c'est lui qui jouait le rôle du petit ami de la jeune fille. Toi et moi allons montrer au monde entier que nous sommes un couple. Si l'on apprend que tu as déjà un amant, vos fiançailles seront certainement reportées. Et c'est une excellente idée de ta part. Je suis d'accord pour sortir avec toi, s'exclame Arne. Cassien décide d'emmener la jeune fille dans une pâtisserie locale. Regarde, c'est la même dame, Arne. Je me demande qui est ce type à côté d'elle. Les clients de la pâtisserie chuchotent. Arne mangeait gaiement le gâteau et ne remarquait même pas qu'elle s'était sali le visage. « Madame, voulez-vous que tout le monde sache plutôt que vous avez un petit ami ?» demanda Cassian. Cassian s'approcha d'Arna et enleva la crème de son visage. « Les desserts ici sont en effet extrêmement délicieux. Les rumeurs ne mentaient pas. » marmonna Cassian en léchant la crème sur son doigt. « Vous avez vu ça ?» Les clients de la pâtisserie poussent un grand cri d'effroi. « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Effrayée, pensa la jeune fille. « Merci pour cette journée, » dit Arne. Au début, la jeune fille doutait que son rendez-vous avec cet homme lui plaise, mais à sa grande surprise, il s'est très bien passé. « Et merci beaucoup pour ton aide. Dès que j'en aurai l'occasion, je vous rendrai l'appareil. » Arne était certain qu'après une telle chose, le duc étranger refuserait de la prendre en mariage. « Tu devras faire de ton mieux pour me rembourser intégralement. » Et pourquoi l'idée même du mariage t'est-elle si pénible? Tu m'as dit toi-même que tu n'avais pas encore vu ton âme sœur, dit Cassien. Je ne veux tout simplement pas me marier. Ce sont les caprices de mes parents, et je ne pense pas que l'homme qui a accepté de m'épouser soit mentalement sain. Même l'idée de devoir quitter la maison pour un pays étranger me fait peur, répond Arne. Quelques heures plus tard, toute la capitale savait que Lady Arne avait un fiancé. Arne, ma chère, j'admire votre courage. C'est beaucoup de courage d'aller à un rendez-vous avec un autre homme en plein milieu d'un rendez-vous. Ta maman ne verra pas d'inconvénient à ce que tu épouses ton amant secret, s'exclame la duchesse. Cependant, le duc de Ternugen a déclaré que les rumeurs ne le dérangeaient pas du tout. Pourtant, c'est un homme merveilleux. Mais je tiens à vous assurer que je serai de votre côté dans tous les CA. Choisis qui tu veux et marie-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mon plan a échoué. Je vais devoir refuser ce duc en plein front. Il n'a pas l'air de comprendre autrement, pensa Arne. Maman, je te le répète encore une fois, je ne veux épouser personne. Arne espérait qu'elle parviendrait finalement à convaincre ses parents. Si tu te maries et que tu restes mariée pendant 3 mois, mais que tu n'aimes toujours pas ton mari, tu peux divorcer et revenir à la maison, dit la duchesse. Vous devrez faire preuve de modération et vivre tranquillement. C'est ma condition. Si, après tous ces efforts, vous ne changez pas d'avis, je ne parlerai plus jamais de votre mariage, et pas de combat ni de meurtre. C'est une condition sine qua non. La rumeur du mariage du duc de Ternugen se répand dans tout l'Empire du Nord. À chaque goûter, les dames discutaient du mariage imminent du duc. Cassien de Ternugen était le fils du frère de l'empereur et le deuxième dans l'ordre de succession au trône. Il occupait la première place parmi les prétendants les plus enviables de l'Empire. Toutes les jeunes filles rêvent d'épouser le duc de Ternugenski. La nouvelle du mariage du duc fit grand bruit dans l'Empire du Nord, mais Cassien, le responsable de tout ce qui se passait, restait calme. « Tu as trouvé autre chose ?» demanda Cassien à son assistant. « Rien de nouveau dans l'ensemble, mais il y a quelque chose qui me préoccupe. J'ai réussi à découvrir que le duc de Brillact a un enfant perturbé. Il est très prometteur, mais on l'a surnommé le chien fou de l'empereur, » répond l'assistant. Il semble que la raison pour laquelle il est difficile de découvrir quoi que ce soit sur le duc Brillact réside dans ce chien fou. On dit que si quelqu'un parle de ce chien, il est immédiatement visité. C'est un homme très cruel. Son identité est enveloppée dans les ténèbres. Arne arriva au domaine du duc de Ternugen. « Je vous salue, dame Arne. Je suis Cassien, duc de Ternugen. »« C'est toi !» hurla la jeune fille. « Oh, il se moque de moi. Pourquoi ne m'a-t-il pas révélé son identité à l'époque? A-t-il décidé de faire une blague de cette façon ?» pense Arne. « Nous rentrons. J'ai changé d'avis sur le mariage. » Arne se retourne et se dirige vers le dirigeable. « Madame, où allez-vous? Avez-vous oublié que vous m'avez promis de me rembourser ?» chuchota Cassian.
En regardant par la fenêtre de son bureau, Cassian vit que sa future consort était assise dans un arbre et que les servantes la cherchaient en criant haut et fort le nom de la jeune fille. Et comment est-elle montée là-haut? J'ai l'impression d'avoir ramassé un chat errant plutôt que de m'être trouvé une épouse, pensa Cassien. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe depuis cette fenêtre. J'ai été repéré après tout. Comment en suis-je arrivé là? Pourquoi dois-je me cacher dans un arbre? Se dit Arne. Arne sauta de l'arbre jusqu'au sol. Et de qui te caches-tu? Demanda Cassien qui s'approchait. Et depuis combien de temps es-tu là? S'exclama la jeune fille avec crainte. Non, je suis venue ici récemment. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que ça te fait de rencontrer ton mari au hasard? Demanda Cassien. Pas trop mal, répondit brièvement Arne. Je vois que tu me scrutes, mais tu penses à autre chose, dit Cassian. Où as-tu appris ces discours de mauviette? N'oublie pas que toi et moi ne sommes toujours pas mariés, s'exclame Arne. Il est facile d'y remédier. Et n'oublie pas qu'il est trop tard. Ça ne sert à rien de s'enfuir. Cassian embrassa tendrement la main de la jeune fille. Le jour de la cérémonie de mariage arriva. Les parents d'Arne n'ont pas pu être présents, mais ils ont promis d'assister à la cérémonie à travers l'orbe magique. « Tu es la plus belle mariée que nous ayons jamais vue !» Les servantes s'exclament. « Je n'arrive pas à croire que je doive subir tout cela, alors que je ne veux même pas me marier avec lui. Juste comme ça, je dois aller au mariage, et même sans amour, » pensa Arne. « Ma belle fille, dans cette robe de mariée, tu brilles comme une étoile. Félicitations pour la naissance de ta nouvelle famille, ma chère, » s'exclame la duchesse depuis la boule magique. « Au moins, je rendrai ma mère heureuse, » pensa la jeune fille. Cassian et Arne entrèrent dans la salle des mariages de combinaison. Arne doutait de faire le bon choix. D'abord, son futur mari était un étranger. Ensuite, elle ne le connaissait pas du tout. Et s'il était méchant ou cupide? Enfin, la jeune fille craint de perdre sa liberté en se mariant. Tout d'abord, au nom des jeunes mariés, je voudrais remercier tous ceux qui ont assisté à la cérémonie d'aujourd'hui. Le prêtre dit d'une voix forte. « Mariés, jurez-vous de toujours aimer votre époux, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé? »« Je le jure, » marmonne Arne. Elle détestait tromper l'ecclésiastique, mais la jeune fille n'avait pas l'intention d'aimer toujours l'homme qui se tenait à côté d'elle. Cassien avait lui aussi fait le serment de toujours aimer sa femme. « Alors scellez votre vœu par un baiser, » dit le prêtre. « Si vous voulez fuir, fuyez, car c'est votre dernière chance. Il n'y a pas de retour en arrière possible, » murmura Cassien. Le duc attira la jeune fille à lui et l'embrassa sur les lèvres. À partir de cet instant, sir Cassian, duc de Ternugen, et lady Arne sont légalement mari et femme, annonça le prêtre. Les servantes conduisirent Arne dans les appartements du duc. En entrant dans la chambre du duc, Arne s'installa immédiatement sur le lit. Il était maintenant possible de se reposer. Les servantes souhaitèrent bonne nuit à la jeune fille et quittèrent la pièce. « J'avais complètement oublié la nuit de noces. Que dois-je faire maintenant? Je ne peux pas rester assise ici. Et je ne veux pas être connue comme la femme qui a tué son mari le premier jour de son mariage. Je dois m'enfuir, » pensa Arne. La jeune fille ouvrit la fenêtre et grimpa sur le rebord. « Et qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Cassien qui entrait. « Oh, comment est-ce arrivé? Il m'a encore attrapé, » s'étonna Arne. « Je t'ai demandé ce que tu faisais là? Pourquoi tu ne me réponds pas? » demanda encore Cassian. « J'étais étouffée, alors j'ai décidé d'aller prendre l'air, » répondit Arne. « Tu as décidé de prendre l'air au milieu de la nuit et tu as grimpé sur le rebord de la fenêtre? Tu as décidé de te suicider? » clarifie Cassien. « Non, pas du tout. Pourquoi as-tu décidé cela? » répondit la jeune fille. « Que cette situation reste un grand malentendu. Je ne peux pas lui dire que j'ai essayé de m'enfuir d'ici à cause de ma première nuit de noces, » pensa Arne. Cassien s'approcha de sa nouvelle épouse et l'aida à descendre du rebord de la fenêtre. « Les serviteurs de la maison d'Arne m'ont dit qu'elle était très fragile, mais je ne pensais pas que ses parents l'avaient poussée à vouloir quitter ce monde de péché par ses propres moyens, » pensa Cassien. Cassien prit la jeune fille dans ses bras et la porta jusqu'au lit. « Non, je ne veux pas passer la nuit avec quelqu'un que je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? » La jeune fille réfléchit craintivement, passant en revue toutes les options possibles dans sa tête. Cassien allongea la jeune fille sur le lit et la couvrit d'une couverture. « Tu as vécu beaucoup de choses, alors dors un peu, »
dit Cassian. Il quitta la pièce et referma la porte derrière lui. Arn savait que pour les aristocrates, le mariage était une sorte d'outil peu sophistiqué. C'était une union qui n'avait qu'un seul but, le bien-être conjugal. Arn avait toujours voulu être libre. Elle ne voulait pas se lier avec les chaînes du mariage. « Allen, j'ai une question à te poser. Si une femme veut poser ses mains sur elle-même lors de sa nuit de noces, qu'est-ce que cela peut signifier ?» demande Cassian à son assistant. « J'ai un peu mal compris votre question, mais j'ose dire que cela signifie que la jeune fille n'est pas prête à se faire sonner jusqu'à la mort. » Répond Allen. « À propos, hier, le second prince m'a demandé de vous remettre une invitation. » Allen sortit une carte d'invitation de sa poche de poitrine et la tendit au duc. Arn décida de communiquer avec sa mère à l'aide de l'orbe magique. « Ah oui, on dit que vos subordonnés se révoltent. Les chevaliers de l'Ordre d'Or se sont mis en grève. Ils exigent votre retour. Ce sont précisément les paroles que Sa Majesté m'a demandé de vous transmettre, » dit la duchesse. « Certains de vos subordonnés ont déjà perdu le contact. J'ai essayé de vous contacter, mais vous ne m'avez pas répondu depuis longtemps. L'empereur est très contrarié. » Arn entendit du bruit dans les buissons. En se retournant, elle aperçoit l'un de ses subordonnés. Qu'est-ce que cet idiot, qui devrait se trouver dans l'Empire de l'Ouest en ce moment, fait ici? J'ai fait exprès de ne pas l'inviter au mariage pour qu'on ne me soupçonne pas d'être un chevalier. Qu'est-ce qu'il a bien pu oublier ici? Pensa Arn avec irritation. Voyant son commandant, Crave le salua joyeusement. La première chose à faire est de le chasser avant que quelqu'un ne le remarque, pensa la jeune fille. Arn se leva d'un bond de son siège et voulut se diriger vers Crave, mais elle sentit la présence de quelqu'un dans son dos. S'en mêlant dans l'ourlet de sa propre robe, Arn commença à tomber sur le côté. Cassian se précipita immédiatement vers elle et la prit par la taille. « Cet homme marche presque silencieusement. Il m'a déjà pris au dépourvu plusieurs fois. Si ça continue, qu'il devine que je suis un maître de l'épée. Je vais avoir du mal à lui cacher mes talents. » pensa la jeune fille. Je peux sentir la tension dans tout son corps. Elle est comme un chat qui a senti le danger. Passa dans l'esprit de Cassian. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Cassian à sa consoeur. « Pas grand-chose, juste boire du thé et discuter avec maman. »« Et à quel vent étiez-vous ici ?» demanda Arn. La jeune fille craignait que son époux ne remarque Crave caché dans les buissons. « Et comment as-tu trouvé mes cadeaux? Est-ce qu'ils te plaisent ?» demanda le duc à la jeune fille. Arn avait déjà oublié que les servantes lui avaient apporté le matin plusieurs boîtes de la part de son mari. La jeune fille n'avait pas encore eu le temps de les déballer. « Tu me demandes si je les aime? Non, je les adore !» s'exclama Arn. Le duc devina que son épouse était indifférente à ses cadeaux. « Oh, mon cher gendre est là !» s'exclama la duchesse depuis la sphère magique. Arn avait déjà oublié que sa mère était toujours en contact. « Je vous salue, duchesse Briart !» dit Cassien en s'inclinant. « Arn, quel beau mari tu as, comme tu as de la chance, en fin de compte !» s'émerveille la duchesse. « Maman, arrête !» s'écria Arn en éteignant l'orbe magique. « Pourquoi réagis-tu ainsi? Ta mère est une femme très gentille, » dit Cassien. « Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Pourquoi es-tu venue ici? Ce n'est pas les heures de bureau ?» demande Arn. Elle décida de changer de sujet de conversation. Elle n'a pas envie de parler de sa mère. « Je suis venue m'enquérir de ton bien-être. Le mariage avec moi est-il vraiment si douloureux pour toi? Je vais t'aider. Dis-moi seulement pourquoi tu as décidé de te suicider. » répond Cassian. « Je n'ai rien planifié de tel. C'était un malentendu. Ne t'inquiète pas pour hier, tout va bien, » dit Arn. « Je vois. Je comprends que tu ne veuilles pas en parler maintenant. Ce n'est pas grave. Tu t'ouvriras à moi quand tu seras prêt. Eh bien, je ne veux pas te gêner. J'y vais. » En baissant la tête, Cassian dit « Attendez !» Arn saisit Cassian par la manche de sa veste. Elle avait une envie folle de lui dire toute la vérité. « Pour te dire la vérité, notre première nuit de noces me fait peur. C'est pour ça que je veux partir le plus loin possible d'ici. » La jeune fille avoue. « Je n'arrive pas à croire que ma femme soit aussi gentille, » marmonna Cassien en riant doucement. « Si tu ne veux pas, je ne lèverai pas le petit doigt sur toi, » promit Cassien. « Mais n'en parle à personne, sinon il y aura toutes sortes de ragots, et nous n'en voulons pas. Cela restera notre petit secret. Il me propose à nouveau son aide, comme la dernière fois. Mais ces offres sont toujours un peu floues.
Je vais devoir découvrir quel genre d'homme il est et de quoi il est capable, se dit Arne. Allen, je crois qu'il y a un rat dans notre maison. Trouvez-le immédiatement et tuez-le, ordonna Cassien dès son retour dans son bureau. Les servantes du manoir ducal se pressaient autour de l'orbe magique brisé. Elles n'arrivaient pas à savoir qui avait fait ça. L'orbe était protégé par un sort. Une personne ordinaire ne pouvait pas le briser. Ah, c'est bien que ma mère ne me dérange plus avec ses appels. C'est moi qui ai cassé cette vilaine chose alors qu'il n'y avait personne, pense Arne en savourant son café du matin. Pardonnez-moi, c'est moi qui aurais dû la surveiller. Je n'aurais pas dû la quitter des yeux, s'exclame la servante aux cheveux roux. Oui, tu ne paierais pas pour cette orbe même si tu travaillais comme une esclave dans une galère pendant 10 ans. Je n'arrive pas à croire que tu aies cassé un objet d'une telle valeur, hurla la servante en chef. Eva, sais-tu par hasard ce qui va arriver à cette servante aux cheveux roux? Demande Arne à sa servante. Pour avoir cassé un objet d'une valeur inestimable, elle sera jetée dehors comme un chien. Elle devra aussi payer sa dette. Elle a fait une énorme erreur. Maintenant, aucune maison ne l'acceptera. Elle ne pourra plus trouver de travail, raconte Eva. Arne décide d'intervenir dans la situation. C'est elle qui a cassé l'orbe magique, les autres ne doivent pas en souffrir. Explique-moi ce que tu es en train de faire. Je sais que l'orbe magique est cassée, mais je n'y vois pas un grand problème. Dispersez-vous rapidement et occupez-vous de vos affaires, dit Arne. Tu es sûr qu'on peut laisser les choses en l'état? Demande Arne, la servante en chef. Nous sommes tous humains, nous avons donc le droit de nous tromper. Nous achèterons une nouvelle sphère et nous oublierons tout ça, répond Arne. Maîtresse, je vous serai fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Vous êtes un vrai bienfaiteur, vous m'avez sauvé. Je vous serai reconnaissant de votre clémence jusqu'à ma mort. Je travaillerai dur et n'hésiterai pas à risquer ma vie pour vous. La servante aux cheveux roux s'est mise à crier. « Erika, ma chérie, calme-toi. Je savais qu'une telle chose pouvait arriver. Alors j'ai pris soin d'acheter des sphères à l'avance. » Yves montra à la servante rousse une petite boîte noire. Une autre sphère magique s'y trouvait. « Et qu'est-ce que j'ai fait pour organiser tout ça ?» se dit Arne. Lorsqu'elle rencontra Crave dans le jardin, Arne faillit pousser un cri d'horreur. Il était habillé en femme. « C'est mon déguisement. J'ai décidé de travailler ici en tant que domestique, » expliqua Crave. « Et tu es sûr que personne ne devinera que tu es un homme ?» demanda Arne. Parfois, les subordonnés rendent la jeune fille folle. « Comment peux-tu dire de telles choses? As-tu oublié que je suis le maître du déguisement et de l'infiltration? Je suis venu ici parce que ma place est à vos côtés, commandant. Vous êtes la seule personne que je puisse suivre. Et je me souviens encore que vous m'avez sauvé la vie une fois. Je ne peux pas vous laisser seule dans cet endroit. Tu sais que ma loyauté est plus forte que la mort. » Quel genre de mariage est-ce, de toute façon, si ton mari passe en premier pour toi? Je vois bien que tu essaies de te montrer faible et vulnérable pour correspondre à ton statut actuel, mais j'exige que tu me rendes mon commandant Corias, cria Crave dans le dos de la jeune fille qui s'en allait. Et ton serment de toujours rester à nos côtés? Pourquoi agis-tu ainsi, commandant? Crave fit pivoter la jeune fille face à lui d'un mouvement sec. Tais-toi et rentre à la maison. Mon oncle Sarno va bientôt revenir à cheval, alors accompagne-le, ordonne Arne. Chérie, explique-moi ce qui se passe ici, demanda le duc à son épouse. Ah, eh bien, c'est... Arne ne savait pas comment présenter Crave au duc. Mon cher, vous voulez dire que c'est la nouvelle servante? Précisa Cassian. Je ne dirais pas qu'elle est nouvelle. Elle est venue avec moi de l'Empire de l'Ouest. Vous ne l'avez sans doute jamais vue auparavant, expliqua Arne. Madame la duchesse, monsieur le duc, je vous laisse, dit Crave en s'inclinant très bas. Au regard de son mari, Arne comprend qu'il ne la croit pas. Es-tu en colère contre moi? Demande Arne à son mari. En colère? Je me demandais juste quel genre de conversation tu avais eu avec cette femme de chambre. Il me semble que tu essaies de me cacher quelque chose. D'ailleurs, cette servante est assez étrange. Elle ressemble plutôt à un homme, répond Cassien. J'y ai déjà pensé, tes yeux sont magnifiques. Ils ont une couleur assez unique. C'est vrai? Et beaucoup de gens ont peur de moi. Ils disent que j'ai le regard d'un tueur, s'étonne Arne. Depuis son plus jeune âge, Arne était connu comme la cruelle tueuse aux yeux rouges, le bourreau de Levelgos. Elle était toujours traitée comme un monstre maudit aux yeux rouges comme le sang. Les gens avaient peur de la regarder dans les yeux.
Il pensait que la fille était maudite. Je suis surpris de vous entendre dire cela. On m'a toujours dit que mes yeux étaient le signe d'une malédiction de naissance. Seule une personne par génération naît avec cette couleur d'yeux. Mon grand-père et mon oncle étaient des épéistes aux yeux rouges. Raconte Arn. Ton oncle est donc le héros qui a capturé le plus terrifiant des dragons qui s'est réveillé il y a 30 ans ? Demanda Cassian. Si je me souviens bien, c'est ton oncle qui a mis fin à la guerre avec l'Alliance il y a 10 ans. C'est un héros de votre pays. Mon oncle était en effet surnommé le tueur de dragons, mais c'est moi qui ai mis fin à la guerre avec l'Alliance de l'Est. C'est peut-être une bonne chose que personne ne le sache, pensa Arn. Tu sais, j'ai décidé de t'appeler par ton prénom à partir de maintenant. Et tu peux m'appeler chérie. Et je ne pense pas pouvoir t'appeler chérie. Je n'ai jamais appelé quelqu'un ainsi auparavant. La jeune fille avoue. Alors appelle-moi aussi par mon nom, demande Cassien. Au vu de la réaction de mon épouse, je ne pense pas que cet homme soit dangereux. La prochaine fois, je ferai en sorte de l'attraper et de l'interroger, se promit Cassian. Crave, explique-moi ce qui s'est passé, demanda Arn. Depuis que vous, commandant, avez annoncé votre mariage et êtes parti, les chevaliers de l'Ordre d'Or se sont révoltés. Tu sais toi-même que nous avons rejoint l'Ordre pour être près du commandant, mais notre commandant a soudainement disparu. Raconte Crave. J'ai été le premier à démissionner, suivi par tous les autres. Pour une raison que j'ignore, je pensais que tous mes chevaliers étaient compétents. Je n'aurais jamais pensé que cela se terminerait ainsi. J'aurais dû leur dire que mon mariage ne durait que 3 mois, se dit la jeune fille. Erika jeta un coup d'œil prudent dans la pièce. Depuis combien de temps est-elle là, se dit Arn. D'après ce que je vois, cette servante vous dérange, commandant. Je vais m'occuper d'elle, dit Crave, et se dirigea vers la porte d'un pas ferme. Eh, qu'est-ce que tu crois faire? S'écria Arn avec colère. Son Altesse la Duchesse a déjà trouvé une servante dévouée. Tu pourras essayer de prendre la place une autre fois, dit Crave à la servante. Erika s'enfuit en pleurant amèrement. Crave ferma hermétiquement les portes de la chambre. Arn décida que dès qu'elle en aurait l'occasion, elle renverrait immédiatement Crave chez lui. Il lui causait beaucoup d'ennuis. « Maîtresse, votre thé est prêt !» Crave versa la boisson aromatisée dans des tasses. « J'ai envie d'être seule, alors vous pouvez partir !» marmonna Arn d'un ton mécontent. « Vous allez bientôt vous rendre à la capitale. Vous aurez donc besoin de servantes comme moi. » répondit Crave à la jeune fille. Tous les aristocrates mariés devaient se soumettre à un processus inconditionnel. Leur mariage devait être approuvé par Sa Majesté l'Empereur. C'était un moyen de résoudre les conflits familiaux et de déclarer les droits d'héritage des aristocrates. « Madame, puis-je vous parler ?» dit la servante en chef à Martha. « Ce n'est pas juste. Nous avons été les premières à vous servir. Vous vous êtes brusquement rapprochée de cette servante, ce qui nous a contrariés. L'aimiez-vous tant parce qu'elle vient aussi de l'Empire de l'Ouest ?» demande Erika. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je tiens à vous assurer que je traite tout le monde de la même façon. Je vous aime tous, » répondit Arn. Le jour du départ pour la capitale arriva. Comme Cassian avait des affaires à régler, Arn dut partir le premier. « J'essaierai de venir à la capitale dès que j'aurai réglé toutes mes affaires. » Cassian embrassa doucement son épouse sur la joue. « Si je te manque, sois indulgent avec moi pour un petit moment, » demanda Cassien. Crave alla accompagner Arn. Il portait son uniforme militaire habituel. Il était inhabituel qu'Arn se déplace en calèche. D'habitude, la jeune fille se déplaçait à cheval. Arn se souvint de son baiser avec son mari. « À quoi est-ce que je pense en ce moment? C'est déjà un peu n'importe quoi. C'est probablement parce que je suis habituée à ma vie mesurée. Il y a beaucoup de choses nouvelles autour de moi en ce moment, alors je ne fais que penser à des choses stupides. » La jeune fille réfléchit. Soudain, le carrosse s'ébranla et commença à s'incliner sur le côté. Des flèches s'abattent sur le carrosse de tous les côtés. La panique commença à s'installer. « Protégez le carrosse !» cria Crave. « Votre grâce, il y a eu un désastre. L'équipage de Lady Arn est tombé dans une embuscade !» cria le majordome agité. « Maîtresse, ne vous inquiétez pas, je vous protégerai même au prix de ma vie !» D'une voix tremblante, Erika s'envola. « Je suis désolée, Erika !» dit Arn en assommant la servante d'un seul coup. La jeune fille assomma ensuite le garde qui protégeait les portes du carrosse. « Il va falloir faire un peu de travail ici !» marmonna Arn. La jeune fille invoqua son épée. « Jamais plus !»
cria Arn en se précipitant dans l'action. Cassian sauta sur son cheval et se précipita au secours de sa consoeur. « J'espère vraiment qu'elle est en un seul morceau. Est-ce que j'ai vraiment commencé à m'inquiéter pour quelqu'un? Est-ce que c'est une blague? Serait-ce parce que j'ai peur de perdre quelqu'un qui m'est utile? Ou y a-t-il une autre raison? » se dit Cassian. Crave savait qu'il existait 2 épées légendaires de la maison Levelgos dans le monde. Arn combattait actuellement celle qui consumait les âmes de ses adversaires. Il s'agissait de la fameuse épée Nevermore. Petit scandale. Comment as-tu pu m'invoquer à l'instant? Cela fait si longtemps que tu n'as pas demandé mon aide, et maintenant tu m'exploites comme ton esclave. L'épée Nevermore était indignée. « On ne fait pas le malin !» s'exclama Arn en remettant l'épée à sa place. « Commandant, nous aurions dû en laisser au moins un en vie. Comment allons-nous découvrir qui a envoyé tous ces gens ici maintenant? » Crave s'indigna. Le duc de Ternugen se précipita. Sautant de son cheval, Cassian courut vers sa consort et la serra fort dans ses bras. « J'ai bien fait de te suivre au CSU. Tu n'es pas blessé ?» demanda Cassian à son épouse. « Je vais bien, merci », répondit une Arn rougissante. « Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui a tué tous ces gens ?» demanda le duc. « Non sang, qu'est-ce que je suis censé lui répondre? Il ne faut pas qu'il découvre que c'est moi qui ai fait ça. » La jeune fille réfléchit avec crainte. « Je vais tout expliquer maintenant. Le sauvetage d'Arn, qui a failli être enlevé, et la destruction de l'ennemi sont à mettre au crédit de Sir Crave, » dit le duc Sarno, l'oncle d'Arn. « C'est vrai, il a détruit à lui seul tous ces hommes !» s'exclama la jeune fille. Elle était heureuse que son oncle lui ait soufflé une idée géniale. « As-tu vraiment détruit seul tous ces gens ?» demanda le duc, le scepticisme dans la voix. « Oui, je l'ai fait !» répondit Crave. Il fallait qu'il mette tout ce crédit sur son compte, car il savait que le commandant le punirait sûrement s'il disait la vérité. L'empereur du Nord a un bien grand manoir, finalement. Arn s'exclama après avoir vu le palais impérial. Le majordome de l'empereur s'approcha des jeunes mariés et s'inclina devant eux. En entrant dans la chambre qui lui avait été attribuée, Arn se laissa immédiatement tomber sur le lit. Elle est très fatiguée par le voyage. La jeune fille entendit frapper à la porte. Un Crave souriant jeta un coup d'œil dans la pièce. « J'ai décidé de te tenir compagnie. Je redoute de te laisser seule ces derniers temps. Et tu sais ce que je me disais? Pourquoi un homme aussi beau et célèbre que le duc de Ternugen t'épouserait-il » On frappa à nouveau à la porte. Arn pensa avec irritation qu'elle ne pouvait pas se reposer tranquillement dans cette maison. « Arn, c'est moi » dit le duc. Crave et Arn se regardèrent avec crainte. « J'entre » dit le duc en tirant sur la poignée de la porte. Lorsque le duc entra dans la chambre de son consort, il y vit Crave. L'oncle Sarno avait quelque chose à me dire, alors il a envoyé un chevalier. « Au fait, qu'est-ce qui t'amène ici ?» dit Arn d'un ton insouciant. « Je voulais te parler de la routine de demain et tu m'as manqué, » répond le duc. « Maîtresse, j'ai fait chauffer l'eau de votre bain pour vous. »« Oh, je suis désolée, je vous dérange, » s'exclame Eva qui entre. « Non, ce n'est pas grave, je cours déjà me baigner. » s'écrie Arn. « Bon, alors, je vais aussi prendre congé, » dit Crave au duc. « Attendez, il faut que je vous parle, » dit le duc. « Je veux que tu me dises qui tu es vraiment. Honnêtement, je commence à deviner qui se tient devant moi en ce moment. Alors ne mentez pas. Il y a 2 choses qui m'intéressent vraiment en ce moment. Premièrement, dites-moi votre vrai nom, qui vous êtes vraiment et quel poste vous occupez. Deuxièmement, dites-moi quelle est votre relation avec ma femme. Avec votre femme, nous sommes très proches, mais ce serait assez difficile à expliquer. Je ne veux pas vous tromper, mais il sera également très difficile de vous dire la vérité, » répond Crave. « Je suis venu ici parce que j'étais très inquiet et anxieux d'être loin d'Arn, mais ne crois pas qu'elle et moi ayons une quelconque relation amoureuse. C'est tout autre chose qui nous lie. Réponds-moi, es-tu un maître de l'épée » demanda Cassian. « Non, je ne le suis pas. Qu'est-ce qui te fait penser ça » s'étonna Crave. Le seul qui aurait pu s'occuper de tous les voyous qui ont attaqué l'équipage est un maître de l'épée. J'ai beau y réfléchir, je n'arrive pas à deviner lequel d'entre vous est le maître de l'épée, dit Cassian pensivement. D'accord, vous avez le droit de cacher votre identité. Je suis sûr que vous êtes venu ici pour votre nièce parce que vous vous inquiétez pour elle. Eh bien, bienvenue dans l'Empire du Nord, s'exclama le duc. Crave devina que le duc de Ternugen le prenait pour son oncle Arn, le maître d'épée de Levelgos. « Tu veux dire que tu as dû te faire passer pour mon oncle »
précisa Arne. « C'est maintenant le meilleur moment pour toi de partir d'ici, et le plus vite possible, » dit Arne. Crave assura à nouveau à la jeune fille qu'il n'irait nulle part sans elle. L'oncle d'Arne possédait une épée encore plus célèbre que lui. Il s'agissait d'une épée dragon nommée Levitine. Pour l'instant, il n'y avait qu'une seule épée au monde qui pouvait remplacer la majesté de l'épée dragon. Elle s'appelait Evermore, et c'était celle qu'Arne avait invoquée. Evermore était tout le contraire de Nevermore. Elle naissait de la lumière et conduisait l'âme perdue du guerrier dans la salle de la vaillance. On l'appelait l'épée sacrée. « Pourquoi m'as-tu convoquée seulement maintenant, maîtresse? Tes sentiments pour moi se sont-ils estompés? Tu m'avais promis de m'estimer lorsque nous avons conclu un contrat avec toi, » dit l'épée Evermore. « Ever, peux-tu faire quelque chose pour moi? Personne d'autre que toi ne peut s'occuper de ça. Reste avec mon subordonné Crave pendant un moment. Fais semblant d'être son lévitin, » demanda la jeune fille. « Je vous servirai fidèlement, monsieur Evermore, » cria Crave avec force et s'inclina devant l'épée. « Chaque matin, chaque après-midi et chaque soir, je vous nettoierai jusqu'à ce que je sois aveuglé par votre éclat. » Arne remarqua que, contrairement à l'Empire de l'Ouest, l'Empire du Nord était beaucoup plus grand et plus pompeux. Cassien et Arne voulaient voir l'Empereur du Nord, mais il était malheureusement malade et ne pouvait pas les recevoir. « Vous me dites que vous n'avez aucune idée de ce que fait le deuxième prince Mackenzie? Te souviens-tu seulement que tu es le prince héritier? Ou bien es-tu une créature pathétique et insignifiante? » demande l'empereur à son fils. « Combien de fois pouvez-vous me traiter d'insignifiant ?» pense le prince héritier Edward avec irritation. Arne décide de se promener dans le jardin de l'empereur. Soudain, la jeune fille entend des pas prudents derrière elle. Se retournant, la jeune fille frappe son poursuivant au visage avec son poing. Le prince héritier tomba à terre en poussant un grand cri d'effroi. « Oh, je suis désolée, tu vas bien ?» demanda Arne. Le prince lui assura qu'il allait bien. « Pouvez-vous me dire où naissent les créatures non terrestres comme vous? Tu es magnifique. Puis-je connaître votre nom? Ce type est un peu trop bizarre. Je devrais peut-être m'enfuir d'ici, » pense Arne. « Je sais que je t'ai fait peur et que je ne me suis pas encore présentée. C'est juste que je suis sûre que vous devez connaître mon nom, » s'exclame le prince. Les gardes se précipitent vers le prince. Celui-ci détourna le regard pendant une fraction de seconde. Arne disparut dans la même seconde. « Mon cher frère Cassien, je crois que j'ai enfin rencontré la fille de mes rêves. C'est tout simplement un ange. Je l'ai rencontrée sur mon chemin vers toi. Je suppose que c'est ça le coup de foudre, » s'exclame le prince héritier. « Et qui est la belle dame qui t'a rendu fou ?» demanda Cassien à son cousin Edward. « C'est justement cela. J'allais lui demander son nom, mais je l'ai raté. J'ai seulement détourné les yeux un instant et elle a disparu comme un mirage. Heureusement, sa beauté est éthérée. Alors la retrouver ne sera pas trop difficile. » Édouard répondit. Il n'est pas fréquent de rencontrer une dame aux cheveux argentés et aux yeux écarlates aussi éblouissants. Édouard ne remarqua pas qu'Arne, qu'il avait décrite de façon si colorée, était entrée dans la pièce. « Voilà, c'est elle !» s'écria le prince lorsqu'il remarqua enfin l'entrée de la jeune fille. « C'est l'ange que j'ai rencontré dans le jardin. Madame, répondez-moi, comment se fait-il que vous soyez ici aussi? C'est vraiment le destin. Je suis désolée, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter. Cette dame est mon épouse, » dit Cassien en serrant son épouse contre lui. « C'est votre femme ?» s'étonne le premier prince. « C'est exact. Dis bonjour, Édouard. C'est la nouvelle maîtresse du duché de Ternugen, la duchesse Arne de Ternugen, et aussi votre belle-fille, ma chère. Dites bonjour, voici mon cousin Edward, prince héritier de l'Empire du Nord. » Lorsque l'on apprit que Crave avait sauvé la duchesse, les servantes commencèrent à le suivre en masse. « Je m'appelle Crave. Je suis le chevalier protecteur de madame. J'espère que nous nous entendrons bien, chère dame. » Crave remarqua que l'une des servantes, la rousse d'Erika, scrutait son visage. Crave se souvenait d'elle. Cette fille l'avait suivi lorsqu'il était en mission d'infiltration à la maison ducale. « J'ai quelque chose sur le visage ?» demanda Crave d'une voix agacée. Cette fille l'énervait au plus haut point. Il avait toujours l'impression qu'elle était sur le point de le faire craquer. « Est-ce que nous ne nous sommes jamais rencontrés ?» demandait Erika. « Non, bien sûr que non. Où est-ce qu'on se serait déjà vus, toi et moi ?» s'exclame Crave. « Mais alors pourquoi tu me sembles si familier ?» dit Erika d'un ton pensif. « J'ai cru comprendre que tu m'aimais bien. Alors tu as décidé d'attirer l'attention sur toi d'une manière intéressante.
dit Crave. Pas du tout. Je suis presque sûre de t'avoir déjà vu quelque part, mais je n'arrive pas à me rappeler où, insiste la jeune fille. Je sais où vous avez pu me voir. Je veux dire, nous nous rendions tous ensemble au palais impérial. Vous étiez assise avec la duchesse dans la voiture, et je vous accompagnais. L'avez-vous oublié? Demanda Crave. Agatha fait irruption dans la chambre d'Arne. Elle était une styliste célèbre dans la capitale et en même temps la marraine de Cassien. Un bal impérial devait avoir lieu dans 10 jours. Arne se devait d'y être. Cassien insistait pour qu'une nouvelle robe soit confectionnée pour sa femme. Agatha décida de raconter à Arne les dernières nouvelles du palais impérial. L'empereur du Nord Giuseppe a eu 3 enfants de mères différentes. Il eut 2 fils et une fille. Le premier est le prince Edward, né d'une impératrice décédée il y a de nombreuses années. Le deuxième prince, Mackenzie, est né après une nuit de l'empereur avec une servante. La princesse Cynthia est née du mariage avec l'actuelle impératrice Volkeria. La princesse n'a alors que 6 ans. Aujourd'hui, la famille de l'empereur est en plein chaos. Vous devez savoir que les relations entre les princes sont très tendues. Agatha avertit. Dans les familles aristocratiques, il y a toujours une division entre le premier et le second héritier. Ils sont très sensibles à la question de l'héritage. Le premier prince n'est-il pas déjà déterminé à être l'héritier du trône? Précise Arne. C'est une question un peu discutable. Je ne pense pas qu'il faille s'y attarder. Je suis sûre que vous allez régler ça sur place et que vous saurez comment gérer la situation, répondit Agatha. Cassien emmena sa consort sur le toit du bâtiment pour lui montrer l'observation des étoiles. C'est une belle vue d'ici, tu ne trouves pas? Quand j'étais petit, je venais souvent seul ici et je profitais de la vue, dit Cassien. Je ne savais pas qu'il pouvait apprécier des choses aussi simples. Cassien est bien plus gentil que je ne le pensais. Les étoiles filantes sont tout de même très belles, se dit Arne. Le jour du bal de l'empereur était arrivé. Je déteste cette robe. Elle me gêne complètement dans mes mouvements. Comme plusieurs couturiers ont travaillé dessus, je vais devoir prendre mon mal en patience. Arne pensait que c'était ennuyeux. « Arne, tu peux te détendre. Tu n'auras à t'incliner devant personne dans cette salle. C'est le genre d'influence que j'ai dans cet empire, » dit Cassien à la jeune fille. « Maintenant, je vais vous parler brièvement des représentants du gouvernement local. 6 personnes font partie de la maison comtale de Children. Ils ont du pouvoir, mais pas de réputation, ce qui fait que certains aristocrates les traitent comme quelqu'un qui a gagné de l'argent illégalement. Il vaut mieux ne pas les fréquenter, mais je suis sûre à 100% qu'ils vous tourneront constamment autour pour obtenir votre soutien. Ils sont comme des sangsues, toujours autour des gens qui ont une bonne réputation. Il y a des gens de la famille Boressia qui se tiennent là-bas. L'histoire de leur maison est assez longue, mais ils n'ont aucun pouvoir. C'est pourquoi ils vous ennuieront pour d'autres raisons. Cassien, pendant que tu me racontais tout ça, j'ai pensé à quelque chose. Il y a forcément des gens ici avec qui je vais devoir me lier d'amitié, n'est-ce pas? Dit Arne. Il n'y en a tout simplement pas pour le moment. Encore une fois, c'est à toi de décider avec qui tu veux être ami et de qui tu veux te tenir à l'écart. Je ne vais pas vous imposer mon opinion, répond Cassien. Au fait, je remarque que l'empereur n'est pas présent à cet événement, et je ne suis pas sûre qu'il vienne. L'empereur sait très bien que nous ne viendrons ici que pour le saluer. Ne crois-tu pas qu'il nous évite? Demande Arne à son mari. L'homme en uniforme militaire fit signe à Cassien de s'approcher de lui. Tu peux y aller, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais trouver de quoi m'amuser. Cet homme a l'air très agité, je pense que c'est urgent. Je vais voir avec qui je peux me lier d'amitié et avec qui il vaut mieux que je garde mes distances, dit Arne. Le prince héritier Édouard arrive au bal impérial. Il voulait voir Arne une dernière fois. « La voilà! Et comme ça, je ne vois plus mon frère. Je n'aurai pas d'autre occasion comme celle-là, » se dit Edward. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, madame. » Edward dit d'un ton affable et s'inclina devant la jeune fille. « Oh, c'est vous, prince Edward !» La jeune fille s'exclame. Edward est heureux qu'elle se souvienne de lui. « Peut-être qu'elle m'aime bien aussi, puisqu'elle se souvient de mon nom, » pensa le prince en rougissant. « À vrai dire, j'aimerais vous dire quelque chose. Puis-je prendre un peu de votre temps ? Allons sur la terrasse pour quelques minutes, » propose Edward. Lady Arne. Qu'est-ce que l'amour selon vous? À mon avis, l'amour est quelque chose qui s'imprime de manière indélébile dans le cœur d'une personne.
Peu m'importe que vous soyez mariés ou non. En fait, je suis moi-même fiancée. Lady Arne, je vous aime. Depuis que je vous ai vu pour la première fois, vous êtes la seule chose dans mon monde. Et je me souviens parfaitement que vous êtes l'épouse de mon cousin. Mais le véritable amour ne se trouve-t-il pas après le mariage? Si je comprends bien, tu as l'intention d'avoir une liaison avec moi, oui? Précise Arne. Tu as raison. Le mariage, c'est la politique, et l'amour, c'est une liaison. Pourquoi ne pas découvrir avec moi ce qu'est le véritable amour? Si tu ne veux pas cacher notre relation, il y a une solution. Edward s'exclame. Tu peux divorcer de mon frère à tout moment et être avec moi. Et si tu t'inquiètes pour ma fiancée, je suis prêt à la quitter pour toi. Il a commencé à m'agacer sauvagement. J'ai du mal à me retenir de le frapper. En serrant les dents de colère, Arne pensa. « Oh, regarde ça, là !» cria Arne en pointant son doigt vers le ciel. Édouard lève lui aussi les yeux au ciel. D'un geste vif, Arne assomma le prince héritier. Sans faire le moindre bruit, le prince s'écroula sur le sol. « Tu devrais être content de t'en être sorti avec une petite frayeur. Je voulais t'achever dès le départ. Tu as été sauvé par le fait que tu es le prince héritier. » grommela la jeune fille. « Les enlèvements de jeunes femmes se poursuivent, et nous n'avons toujours pas de preuves. Les victimes découvertes n'ont rien en commun. Tout cela commence à me rendre fou. Les aristocrates ont renforcé la sécurité, mais ça ne sert à rien. » Ked s'exclame. « Nous devons trouver les kidnappeurs et les arrêter avant que d'autres victimes ne se manifestent. Cassien, m'écoutes-tu au moins? À quoi penses-tu en ce moment? » Nous parlerons de ce sujet un peu plus tard. Pour l'instant, je suis préoccupé par des choses un peu différentes, dit Cassien. Par la fenêtre, il vit qu'Édouard et Arne étaient sortis sur la terrasse. Cassien devina qu'Édouard avait des sentiments impurs pour sa femme. En revenant de la terrasse, Arne fit face à son mari. « Où étais-tu » demanda Cassien. « À propos de ça, ne sois pas surpris et écoute-moi bien. Ce que je vais te dire va peut-être te choquer. » Arne décida de ne rien cacher à son mari. Après tout, il finirait bien par s'en rendre compte par lui-même de toute façon. « Je pense que votre cousin a besoin d'une aide psychologique. Son Altesse vient d'avouer son amour pour moi. Il a commencé à dire que je ne comprendrais le véritable amour qu'à travers une liaison secrète. » En entendant les mots de son consort, Cassien éclata de rire. Il ne s'attendait pas à une telle farce de la part de son frère, et la réaction de sa consort l'amusa beaucoup. « C'est vrai? Le prince héritier t'a dit une telle chose? Pourquoi ne l'as-tu pas tué ?» demanda Crave. « Je l'ai simplement assommé et je l'ai laissé étendu sur la terrasse. J'ai appris plus tard que le prince inconscient avait été retrouvé par son assistant. Je ne pouvais pas le tuer puisqu'il est le prince héritier, » répond Arne. « Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le prince héritier est un peu malade, » marmonne Crave. Erika observa subrepticement Crave. Il lui semblait très suspect. Ces derniers temps, le chevalier n'arrêtait pas de parler à son épée et de la frotter pour la faire briller. « Cet énergumène est très suspect. Bien que toutes les servantes fassent son éloge, je ne crois pas à sa gentillesse et à sa sincérité. Il est clair qu'il prépare quelque chose et qu'il pourrait être dangereux pour la maîtresse, » pensa Erika. Crave remarqua que la servante rousse le suivait littéralement sur les talons. L'épée le remarqua également. « Pourquoi cette fille te regarde-t-elle toujours? Peut-être a-t-elle le béguin pour toi ?» demanda l'épée à Crave. « Maîtresse, j'ai quelque chose à vous dire !» s'exclama Erika qui s'approchait. Crave faillit pousser un cri d'horreur. Il n'avait pas remarqué que la fille avait surgi à côté de leur table. Arne demande à Crave de la laisser seule avec Erika. « Et qu'est-ce que tu voulais me dire? Je t'écoute attentivement, » dit Arne à la servante. « Je veux vous avertir que ce chevalier a l'air extrêmement suspect, et il me semble qu'il est secrètement amoureux de toi. Il ne veut littéralement pas s'éloigner de toi, » s'exclame Erika. « Je crois qu'il veut vraiment attirer ton attention. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il parle toujours à son épée. Les autres chevaliers se comportent différemment. Il te suit partout comme s'il était possédé. Ne vaudrait-il pas mieux rester loin de lui? N'ayez pas peur. Je connais Crave depuis longtemps et je suis sûre de ne pas être en danger. Je vous remercie de votre sollicitude, Erika, dit Arne.
Comment oses-tu faire ça? Vous voulez mourir, tous autant que vous êtes? Je n'en crois pas mes oreilles. Faites-moi un nouveau rapport, cria l'empereur du Nord Giuseppe. Santa mort. Cause inconnue. Opération ratée. D'une voix tremblante, l'un des conseillers lit. J'ai choisi les meilleures personnes pour cette opération. Comment cela a-t-il pu se produire? S'exclame l'empereur en se serrant la tête. Votre Majesté, calmez-vous et buvez ceci. Le conseiller tendit à l'empereur une fiole de liquide violet. L'empereur but immédiatement le contenu de la fiole. Cassien, ce chiot, comment ose-t-il faire une chose pareille? Il a refusé le mariage que je voulais lui arranger et s'est rendu dans l'Empire de l'Ouest pour trouver une épouse. Il a personnellement rencontré la décrépite Cyclion K4. L'empereur siffla de colère. Il recherche constamment la paix et le commerce réciproque. Il est difficile de s'opposer ouvertement à lui. J'aurais dû me débarrasser de lui il y a longtemps. Il vit dans l'ombre depuis longtemps et je me suis laissé séduire par son stratagème. Je dois trouver une autre occasion de le détruire. Pour l'instant, il se cache derrière un bouclier, mais il n'est pas difficile de le briser. Il nous suffira de nous débarrasser de la duchesse. Une fois que ce chiot aura perdu sa compagne, il disparaîtra à jamais du monde extérieur. L'empereur ordonna de faire venir l'impératrice auprès de lui. « N'est-ce pas agréable de sortir après tout ce temps ?» s'exclama Eva. Il y a quelques jours, Arne avait reçu une invitation à un goûter de la part de la marquise Melachinova. La jeune fille voulait vraiment refuser, mais Eva a insisté. « Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ne veux-tu pas y aller? Je t'ai dit 1000 fois que les relations personnelles font partie intégrante de ta vie. Il faut que tu y ailles, par tous les moyens. Sinon, je dirai tout à ta mère. » En entrant dans la cour du domaine de la marquise Melachinova, Arne aperçoit plusieurs dames invitées. « Bienvenue, duchesse. Merci de votre précieuse visite dans notre humble demeure, » s'exclame la marquise. « Pour commencer, veuillez vous asseoir. » Les places ont été distribuées au hasard. Alors qu'Arne s'assoit à la table, elle aperçoit quelques dames qui la regardent avec méchanceté. « Au fait, avez-vous entendu parler de Lady Halley? La rumeur dit qu'elle s'est évanouie à l'annonce du mariage du duc de Terneuzen. Est-elle indemne? » demanda l'une des dames. Arne savourait ses desserts. Elle ne prêtait aucune attention à ce qui se disait à table. « C'est dommage pour la pauvre petite, après tout. Lady Halley l'aime tellement qu'elle est même en train de s'évanouir, » dit la dame aussi fort que possible. « Oh! Et ne me dites pas que cette nouvelle s'est répandue dans tous les cercles sociaux. C'est pourquoi Lady Halley ne sort plus que rarement de chez elle, » s'exclame la seconde dame. « Vous avez l'air d'avoir une conversation très agréable, » dit Arne. Elle entendit enfin les personnes assises à la table crier pour attirer son attention. « Elle est assez bizarre, il vaut mieux l'ignorer. » Les dames assises à la table pensèrent et commencèrent à parler de toutes sortes de sujets, discutant de tous les nobles qu'elles connaissaient. Arne était heureux de ne pas être mêlé à la conversation. La jeune fille détestait les ragots et les rumeurs. Toutes ces discussions lui étaient étrangères. « Arne est au goûter de la marquise Melachinova en ce moment ?» Cassian interrogea le majordome. Il était heureux que la jeune fille ait trouvé des amis. « Monsieur, il faut que vous m'écoutiez maintenant. Cette information concerne l'attaque. Il semble que votre hypothèse était la bonne. Pour l'instant, toutes les preuves ont disparu. Il va donc falloir continuer à enquêter, » dit Allen depuis la sphère magique. « Enquêtez aussi longtemps que vous le jugerez nécessaire, » répond Cassian. Les dames présentes à la table sursautèrent de surprise. En se retournant, Arne vit son consort. « Ah, duc! Je n'avais pas réalisé que vous aviez décidé de nous rendre visite. J'avais cru comprendre que vous aviez décidé d'éloigner de nous votre chère épouse, » s'exclame la marquise. « Vous êtes très intelligente, marquise, » dit Cassien en passant son bras autour des épaules d'Arne. « Mais ma chère épouse est très timide. Alors, maîtresse Melachinova, la prochaine fois, ne la perdez pas de vue. Et maintenant, nous allons partir. Je vous souhaite une bonne soirée. » « Arne, comment as-tu trouvé le goûter d'aujourd'hui ?» demanda Cassian à sa femme alors qu'ils rentraient à la maison. « C'était assez amusant, » répondit Arne après avoir réfléchi un peu. « Les dames présentes à la table ont été très gentilles avec moi. Elles sont très courtoises. Pendant que je mangeais le dessert, elles ne m'ont pas dit un mot pour que je puisse savourer mon repas en paix. Les habitants de l'Empire du Nord sont tout de même merveilleux. Je suis très fatiguée aujourd'hui.
S'il m'appelle la prochaine fois, je n'irai nulle part, même si Eva m'y incite !» s'exclame Arn en s'effondrant sur le lit. Le lendemain matin, Eva annonça qu'Arn était invité par Sa Majesté l'impératrice. « Comme Sir Crave et moi venons de l'Empire de l'Ouest, l'entrée au palais nous a été refusée pour des raisons de sécurité. Madame, j'ai un mauvais pressentiment. Vous feriez mieux d'être prudente, » dit Eva. « J'espère qu'on ne me reprochera pas d'avoir l'air si pompeux, » pensa Arn en entrant dans le palais impérial. Elle est accompagnée d'Erika, sa demoiselle d'honneur. « Merci de votre visite, duchesse de Ternugen. Malheureusement, les préparatifs ne sont pas encore terminés. Sa Majesté l'impératrice n'est pas encore prête à recevoir des invités. Je suis désolée, vous allez devoir attendre encore un peu. » La servante de l'impératrice s'exclame. « Je suis arrivée à l'heure et ils me font attendre. C'est fait exprès. » Arn devine. Arn se figea sur place et attendit une invitation de l'impératrice. Il fut un temps où la jeune fille montait la garde 12 heures par jour. Rester immobile au même endroit était devenu une habitude pour elle. « Vous voulez dire qu'elle est restée debout pendant 1 heure et demie ?» clarifie l'impératrice à l'intention de sa servante. Le plan que l'impératrice Volkeria avait préparé était le suivant. Elle avait délibérément donné un accueil froid pour que la duchesse se montre impolie à son égard. L'impératrice veut humilier la duchesse de Ternugen. J'ai entendu dire que la duchesse était aussi fragile que le cristal et qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Voyons voir combien de temps elle tiendra, marmonna l'impératrice. Au bout de 3 heures, Erika commença à sentir ses genoux trembler. Elle n'avait pas l'habitude de rester debout aussi longtemps. « Votre Majesté, si nous continuons ainsi, nous aurons des ennuis. Si l'on apprend que la duchesse a été traitée sans raison de manière aussi irrespectueuse, nous aurons des ennuis. Je ne pense pas que cela plaise au duc. » La servante de l'impératrice s'exclame. « D'accord, laissez-la entrer, » ordonna l'impératrice. Agatha a dit que l'impératrice actuelle n'a que 2 ans de plus que le prince héritier. C'est peut-être pour cela qu'elle se comporte comme une petite enfant turbulente qui ne sait pas à quel point le monde est effrayant, pensa Arn en regardant l'impératrice assise devant elle. « Dieu vous bénisse, votre Majesté. Je vous prie de m'excuser pour cette salutation tardive. Je suis Arn, duchesse de Ternugen. »« Bienvenue, duchesse. Je pensais que vous auriez du mal à vous adapter à la culture de l'Empire du Nord en raison de vos origines, mais vous vous débrouillez bien. Il y a longtemps que je voulais vous inviter et discuter tranquillement avec vous, » dit l'impératrice. « Si j'avais su que vous viendriez à une heure aussi matinale, je me serais préparée à l'avance, mais j'étais très fatiguée hier et je ne me suis pas réveillée. Je pense que vous comprendrez, car nous avons tous deux commis une erreur. J'ai préparé le déjeuner dans un endroit ensoleillé, alors entrez. » La table à manger était tout simplement incroyable avec ses plats exquis. On aurait dit qu'il y avait de la nourriture pour plusieurs dizaines de personnes et non pour 2. « Duchesse, avez-vous apprécié le repas ?» demanda l'impératrice. « Oui, tout est très bon, » répondit Arn, et c'était la pure vérité. La jeune fille aimait beaucoup les plats qui se trouvaient sur la table. Ils plaisaient non seulement à l'œil, mais aussi aux papilles. C'est étrange, mais ton visage dit le contraire. Tu n'aimes probablement pas la nourriture d'ici. C'est parce que vous venez de l'Empire du Milieu. D'ailleurs, j'ai entendu dire que vous étiez au goûter de la marquise Melachinova hier. La rumeur dit que le duc en personne est venu vous chercher. C'est la première fois que j'entends Cassian faire une chose pareille. Il ne s'est jamais comporté de la sorte avec son ancienne amante. Ah, vous ne savez probablement rien d'elle. Votre Majesté, puis-je vous demander quelque chose ? Il me semble que les aristocrates de l'Empire du Nord s'intéressent beaucoup à la vie privée des autres. Dans l'Empire de l'Ouest, il n'est pas poli de parler de la vie privée des autres. Est-ce une différence de mentalité ? L'impératrice regarda la jeune fille avec surprise. Elle s'adressait à elle de façon plutôt grossière. L'impératrice n'était pas habituée à ce genre de choses. L'impératrice a invité la maîtresse chez elle. Une lettre de sa part est arrivée dans la matinée. Madame s'est rendue au palais, mais n'est pas encore revenue. Ève raconte au duc. Elle est très inquiète pour Arn. « Allons au palais tout de suite !» s'exclame le duc. « Duchesse, promenons-nous avec vous dans le jardin. Il y a ici des variétés de roses tout à fait merveilleuses. Vous allez adorer, » dit l'impératrice.
L'impératrice conduisit Arne jusqu'à une gloriette située dans le coin le plus éloigné du jardin. Elle fit signe à la jeune fille d'y aller en premier. Arne ressentit un sentiment de malaise assez désagréable. La jeune fille remarqua également que sa servante Erika avait disparu quelque part. L'une des servantes de l'impératrice s'approcha d'Erika. Elle lui tendit un plateau avec 2 tasses de thé. Sur des jambes tremblantes, Erika porte le thé aux 2 nobles, la duchesse et l'impératrice. Soudain, la servante de l'impératrice marche sur le pied d'Erika. Erika tombe à terre, laissant tomber le plateau de thé de ses mains. Arne se précipite et attrape le plateau à thé. De l'autre main, Arne rattrape Erika qui tombe. Les servantes de l'impératrice ouvrirent la bouche de surprise. « Comment osez-vous faire un tel vacarme devant moi? Qu'est-ce que c'est que cette impolitesse? Tombez immédiatement devant moi !» exigea l'impératrice. « Avez-vous la moindre idée de l'endroit où vous vous trouvez? N'enseigne-t-on pas l'étiquette de base dans le Nord? Votre Majesté, tout cela est de ma faute. » Erika s'exclama, laissant échapper des larmes amères. « Je crois fermement que l'une des servantes de l'impératrice a marché sur le pied d'Erika. Elle a une chaussure dans la boue. L'impératrice a-t-elle vraiment construit cela? Mais pourquoi a-t-elle fait tout cela? Pensa Arne. Ne pleure pas, Erika. C'est au supérieur d'être responsable de ses subordonnés, dit Arne d'une voix calme et posée. Mais je pourrais t'humilier, s'exclame Erika. Erika, allons d'abord ailleurs. Ce n'est pas comme si toi et moi avions reçu l'ordre de rester ici. Il vaut mieux le faire aux portes du palais de l'impératrice qu'au milieu du jardin, dit Arne à sa servante. Quelle est la meilleure façon de résister à un homme insolent portant le titre le plus élevé? Il suffit d'attendre qu'il franchisse la ligne, se dit Arne. Arne et Erika s'agenouillèrent devant l'entrée principale du palais de l'impératrice. Je pense que 10 heures de mon humiliation lui suffiront, pensa Arne. Tout cela me rappelle des souvenirs de ma formation. Quand j'étais écuyer, je battais tous ceux que je n'aimais pas. Je suis restée très longtemps à genoux à écouter les leçons de morale du capitaine. Cela fait plus de 2 heures qu'elle est à genoux et qu'elle sourit, rapporte la femme de chambre de l'impératrice. Vous m'aviez dit qu'elle était fragile et bonne à rien. L'impératrice s'exclame d'une voix irritée. Votre Majesté, Son Altesse le prince héritier Édouard est ici, s'exclame une servante qui fait irruption dans la pièce. Édouard se dirigea vers Arna et mit un genou à terre devant elle. Il se sentit désolé pour la jeune fille agenouillée sur le sol nu. « Ne pleure pas, mon petit oiseau, » dit Édouard à la jeune fille. « Premièrement, je ne pleurais pas. Et deuxièmement, quel oiseau ?» La jeune fille, agacée, se dit « Je vais parler à l'impératrice. »« Je parlerai à l'impératrice et tu seras pardonné. C'est tout ce que je peux faire pour vous aider. » Édouard s'exclama, la main sur le cœur. « Tu n'as pas à faire ça. » Cassian dit d'une voix calme et sans émotion. « Arne, prends ma main, je vais t'aider à te relever. » Cassian tendit la main à son conjoint. « Je ne peux pas faire ça. Sa Majesté l'impératrice m'a ordonné de m'agenouiller. Ne vais-je pas la mettre en colère si je me lève ?» demanda la jeune fille. « Sa colère n'est pas un problème. » Cassien s'agenouilla à côté de sa consort. Le duc prit la main de la jeune fille et la baisa doucement. « Ton abus de toi-même est bien plus important à mes yeux, » dit Cassian en souriant doucement à son épouse. « Votre grâce duchesse, Sa Majesté l'impératrice a dit que vous pouviez partir. De plus, elle voulait discuter de quelque chose avec son Altesse le prince héritier, » dit la servante de l'impératrice. « Erika, tu peux te lever, nous partons à l'instant !» cria Arne à sa servante. Erika voulut se lever de ses genoux, mais elle ressentit une vive douleur et tomba sur le côté. Bien sûr, si une personne reste à genoux pendant des heures, il lui sera extrêmement difficile de se relever ensuite, se dit Cassian. Cassian prit sa consort dans ses bras et la porta jusqu'au carrosse. « Comment se sent ma femme ?» demanda Cassian au médecin en visite. « Les genoux de la duchesse sont légèrement éraflés et enflés. Son Altesse devrait s'abstenir de tout effort pendant les prochains jours. Si elle ne prend pas soin d'elle, elle boitera jusqu'à la fin de ses jours. Je vais donner la pommade à la servante, » répond le médecin. « Si tu utilises la pommade régulièrement et que tu ne fatigues pas tes genoux, il n'y aura même pas de cicatrice. » Le médecin tend à Ève la pommade destinée à la duchesse. « Donnez-moi la pommade. Je soignerai moi-même les genoux de ma consort, » dit Cassien. « Et où est Eva? Elle devait m'aider pour le traitement. Pourquoi es-tu venu ici ?» demande Arne à son mari. « Laisse-moi appliquer cette pommade sur tes genoux, » demande Cassien en s'agenouillant devant son épouse. « Je n'ai
aucune chance de résister. Il utilise sa beauté avec trop d'habileté, se dit Arne en rougissant. La jeune fille souleva l'ourlet de sa chemise de nuit, dévoilant ses genoux blessés. « Cela va faire un peu mal, il faut le supporter », dit Cassien et commença à appliquer doucement la pommade sur les genoux de la jeune fille. Les jambes blessées de la consort faisaient mal au cœur de Cassien. Arne s'était volontairement blessée dès son arrivée au manoir du duc pour ne pas être différente d'Erika. Si ses genoux restaient indemnes, alors le duc commencerait à se douter de quelque chose. « Arne, puis-je te poser une question? Tu aurais pu retourner au manoir en refusant la punition. Alors pourquoi l'as-tu accepté ?» demanda Cassian. « J'avais peur que tu aies des ennuis, » répondit Arne. « À partir de demain, je ferai en sorte que la famille impériale n'ose plus jamais te faire ça. » Cassian le promet à son épouse. « Si nous imprimons une telle chose, nous sommes finis. Je ne sais pas qui vous êtes, mais nous ne pouvons pas laisser publier cela. Cette nouvelle est très dangereuse. » s'exclame le rédacteur en chef du journal local. Allen dépose un petit sac de voyage brun sur le bureau. En ouvrant le sac, le rédacteur en chef voit de l'or et de l'argent. « C'est une avance. Si vous publiez cette nouvelle, je vous paierai le double. Décidez-vous vite, Dominique. » Allen dit cela et sortit de la salle de rédaction. Allen rapporte au duc que son ordre a été exécuté. Le lendemain, le journal local s'enflamme en annonçant que l'impératrice a invité la duchesse chez elle et qu'elle abuse d'elle. Bien sûr, la duchesse est venue de l'Empire de l'Ouest, mais est-ce une raison pour se moquer d'elle? Sa Majesté a agi de façon extrêmement cruelle. Je me demande ce que fera l'empereur. Va-t-elle vraiment s'en sortir? Les habitants de la ville s'interrogent. Tôt le matin, un journal local fut apporté à l'empereur. Bon sang, ils ont perdu la tête! Comment peuvent-ils laisser publier une telle chose? Veulent-ils vraiment mourir pour avoir insulté la famille impériale? L'empereur, irrité, déchira le journal en deux. « Votre Majesté, calmez-vous, s'il vous plaît, » demanda le conseiller de l'empereur. « Vous vous calmeriez à ma place? Fermez immédiatement cette maison d'édition! Je ne laisserai pas une rumeur circuler dans l'Empire comme quoi l'impératrice déteste les étrangers, » cria l'empereur. « Je vais contacter les autorités compétentes et faire fermer cette publication. Au fait, l'empereur de l'Empire de l'Ouest vous a envoyé une lettre par l'intermédiaire de la Tour des Sorciers, » dit le conseiller. L'empereur de l'Empire de l'Ouest a écrit dans sa lettre qu'il était attristé que sa nièce ait été blessée. Il a prévenu que si la duchesse était à nouveau blessée, il ne resterait pas silencieux. « Je suis sûr que ce sont les manigances de Cassien !» s'écria l'empereur en frappant de toutes ses forces ses poings sur la table. « Cette nouvelle nous a laissés dans un état de choc incroyable. Votre père est rentré chez lui en larmes, vous imaginez? Il a failli aller te chercher pour te ramener à la maison, mais j'ai réussi à le calmer. Sa Majesté pleurait elle aussi. » Raconte la duchesse de Bright. Nous avons envoyé une lettre de réprimande par l'intermédiaire de la Tour des Sorciers. Je crois que l'empereur du Nord doit être informé de notre outrage. Et comment va mon gendre? Comment a-t-il réagi à toute cette situation? Il me semble que cette publication est de son fait, grommela Arne. Waouh, vraiment? C'est mon beau-frère! J'étais sûre qu'il ne se laisserait pas faire. Maintenant, dis-moi ce qui s'est vraiment passé, demande la duchesse Briart à sa fille. À ma grande surprise, l'impératrice a voulu me rencontrer l'autre jour. Tu te souviens de cette fille qui était chargée de protéger la boule magique? J'ai décidé de l'emmener avec moi. Je pense que l'impératrice voulait m'embarrasser en humiliant Erika. Ma fille, je sais que tu es très bien avec moi. Continue sur ta lancée et ne laisse personne te faire du mal. La duchesse Briart s'exclame. Mais si je montre à tout le monde mon vrai caractère, les gens se rendront vite compte que je ne suis pas si fragile, dit Arne. Ne t'inquiète pas. Si cela se sait, nous nous en remettrons. N'oublie pas que je t'ai toujours élevé pour que tu sois fort, pas pour que tu sois une fleur au foyer. Le plus important est que personne ne découvre que tu es un maître d'épée. Le reste est réparable. La duchesse Brilat répond à sa fille. Brilette. Cassien se rendit au palais impérial. En ce moment, Sa Majesté est furieuse. Il a décidé de fermer les yeux sur tout puisque l'impératrice a été lésée. Mais il a promis qu'il ne serait pas aussi indulgent avec vous la prochaine fois. Vous devriez vous prosterner à ses pieds, dit le conseiller de l'empereur à Cassien. Waouh!
Il s'avère que je ne pourrai pas non plus voir l'empereur aujourd'hui. Je dois protéger ma famille, alors j'utiliserai tous les moyens à ma disposition, répondit Cassian. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Où allez-vous maintenant? Demanda le conseiller. Je vous suis reconnaissant pour votre travail. Je dois maintenant rencontrer quelqu'un. J'ai encore des choses à faire ici. Cassian se dirigea d'un pas assuré vers la salle de travail de l'impératrice. L'impératrice lisait attentivement un article dans le journal du matin. Sa servante lui annonça que le duc de Ternugen était arrivé pour une visite. « Cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu, duc de Ternugen. Je vous remercie de tout cœur de me faire l'honneur de votre visite. Veuillez vous asseoir. » L'impératrice désigna de la main une chaise libre. Cassian s'approcha du bureau de l'impératrice et prit le portrait de Cynthia qui s'y trouvait. « Cynthia est une enfant adorable. Elle est si jeune. Votre fille doit avoir appris à écrire et à lire depuis le temps. Il serait très triste qu'elle mette la main sur le journal d'aujourd'hui. Je pense que cela la bouleverserait, » dit le duc. « Vous me menacez ?» précise l'impératrice. « Je suis contrariée par vos paroles, ma tante. Je vous rappelle simplement que vous aurez beaucoup de mal si nous nous retrouvons dans des camps opposés. C'est votre premier et dernier avertissement. Ne t'approche pas des gens qui me sont chers. Cyclion, je vois que tu es de très bonne humeur aujourd'hui. » Le frère cadet de l'empereur de l'Empire de l'Ouest remarqua. « On dirait que le monde lui-même me favorise. Je n'arrive toujours pas à croire que l'Empire du Nord nous ait autant offensés. Nous ne pouvons plus craindre de perdre notre Arne, » répondit l'empereur à son frère. « Et moi qui croyais que tu avais accepté ce mariage, en sachant pertinemment qu'Arne n'y resterait pas longtemps, » remarque le frère de l'empereur. « En fait, je ne voulais pas donner Arne en mariage. C'est Rosalia qui a insisté. J'ai cédé à ses supplications. Elle ne cessait de venir me voir pour me demander de marier sa fille à un homme de bien, » répond l'empereur. « Et je sais bien que c'est uniquement grâce à Arne que notre empire a reçu un tel honneur. Aussi, je sais bien que si rien ne lui plaît dans l'Empire du Nord, elle ne manquera pas de rentrer chez elle. C'est une noble dame au caractère bien trempé. Agatha est venue voir Arna pour la préparer au prochain bal. La jeune fille devait apprendre quelques mouvements simples. J'en ai assez de tout cela. J'ai hâte que les 3 mois passent pour pouvoir rentrer chez moi, » se dit Arne en souriant gentiment. Arne essaya de répéter les mouvements, mais c'était extrêmement maladroit. « Ta mère a dit la vérité. Elle m'a dit qu'en raison de ta mauvaise santé et de ta fragilité innée, tu n'avais pas reçu beaucoup d'enseignements de la dame, » s'exclama Agatha. Arne entendit le rire discret de quelqu'un. En se retournant, elle vit Cassien. La jeune fille se demanda combien de temps il était resté là. « Oh, je suis désolée, Arne. C'était très amusant pour moi de te voir essayer, » dit Cassien. « Cassien, tu vas quelque part ?» demanda Agatha. Cassien lui répondit qu'il avait un rendez-vous prévu. Il remercia Agatha d'avoir aidé sa femme non seulement à s'habiller, mais aussi à connaître les règles de l'étiquette de l'Empire du Nord. « Allez-y, partez déjà. Cessez de faire preuve de courtoisie ici. Je suis vraiment gênée. Vous avez parlé d'une réunion, alors partez vite. » Arne se tourna mentalement vers son conjoint. « Arne, tu ne vas pas me dire quelque chose avant que je parte ?» demanda Cassien à la jeune fille. « Je ne sais même pas. Je te souhaite un bon voyage. » Embarrassée, la jeune fille marmonna. Cassien se pencha sur son épouse et l'embrassa sur le front. « J'espère que tu me rendras l'appareil la prochaine fois. Je rentrerai tard ce soir, alors ne m'attends pas et va te coucher, » dit Cassien. Arne était assis à la fenêtre depuis des heures, regardant la route. C'est la première fois que Cassien s'absente aussi longtemps du manoir. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me tient en haleine. Peut-être que je m'énerve pour rien, se dit Arne. Soudain, la jeune fille entendit les cris d'excitation des gardes sous les fenêtres. « Nous en avons éliminé un autre. On dirait que quelqu'un de suspect s'est introduit dans le manoir. Nous devons augmenter le nombre de gardes, » crièrent les gardes. « Quelqu'un de suspect ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ?» pensa Arne. Soudain, la jeune fille entendit derrière elle le cliquetis d'une épée que l'on tire de son fourreau. Une seconde plus tard, l'homme masqué plaçait l'épée sous la gorge de la jeune fille. Le mercenaire gratta le cou d'Arne avec son épée. Du sang en sortit. « Êtes-vous la duchesse qui est venue de l'Empire de l'Ouest ?» demanda l'homme masqué. « Votre seigneurie, le chevalier Rachalus est de retour. Il doit être arrivé au manoir à l'heure qu'il estimated. » Allen répondit. « Je vois. Quelles sont les autres nouvelles ?» demanda Cassian. « Vous m'avez ordonné d'enquêter sur l'agression de la duchesse,
Mais malheureusement, le seul témoin est mort. Nous avons récemment retrouvé son corps, répondit Allen. Dois-je poursuivre l'enquête sur la base de tout cela? Non, arrêtez là pour l'instant. La seule raison pour laquelle je vous ai ordonné de mener cette enquête, c'est à cause de ce chevalier Crave suspect. Je voulais en savoir le plus possible sur lui. Je ne crois guère que ce soit lui qui ait frappé tous les assaillants de son épée ce jour-là. J'espère vraiment que je ne fais qu'accorder beaucoup d'importance à des futilités, mais quand même. Votre Seigneurie, de nouvelles informations sont arrivées concernant l'Ordre d'Or. Vous devriez en prendre connaissance. Il semblerait que leur capitaine et leur maître d'épée aient soudainement disparu. Allen raconta. « Vous dites que le maître d'épée a disparu? C'est très intéressant, » marmonna Cassian en se frottant le menton d'un air pensif. Crave commençait à lui paraître encore plus suspect. Que faisait ce chevalier près de sa consort?